Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Tell Me Everything, dis-moi tout. Alors, je suis très excitée. Allez, je suis très excitée parce que j'ai pris quand même du temps pour commencer, mais en fait, ça fait très longtemps que Dieu m'a mis cette vision et je ne savais pas comment en fait l'approcher. Mais quand ça vient vraiment de Dieu, en fait, il va te donner les gens, il va te donner les choses pour t'équiper, pour faire son œuvre. Et j'espère que à travers tous ces épisodes, à travers toutes ces choses qui vont à suivre, ça va vous bénir parce que Dieu fait toutes choses en son temps, puis il le fait bien. Et en fait, pour commencer, Tell Me Everything, dis-moi tout, on va commencer par tout par moi, donc mon témoignage, tout sur moi. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être, vous allez savoir tout sur moi. Donc dans le fond, mon témoignage, mon histoire, de où je viens, de comment je suis devenue la personne que je suis. Mais il faut d'abord prendre en conscience que chaque jour, mon histoire est continue. Donc c'est sûr qu'à fur et à mesure, vous allez encore apprendre d'autres choses sur ma vie, d'autres détails que Dieu fait encore. Alors, pour commencer, je suis née dans une famille chrétienne où tout le monde sert par la grâce de Dieu. Et je suis très reconnaissant à Dieu pour ça parce que franchement, si c'était pas ça, il a. Ça serait très compliqué, mais je suis très reconnaissante envers Dieu sur le fait qu'il m'a donné une famille très joyeuse, très unie, très bonne dans tout. Et dans le fond, j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme vous avez pu le constater. Et puis, moi-même, je sers, je chante à l'église. Et avant même que j'arrive à ce point-là, j'ai eu à vivre ma vie comme je le voulais. Donc, étant jeune, j'ai commencé à l'écodime où on chantait, on faisait des petits spectacles à l'église où on chantait de temps en temps. Mais bon, on a tous eu la phase où on allait à l'église juste pour aller à l'église. Les parents te disent va à l'église, tu ne sais pas vraiment toi, de toi-même, pourquoi tu y vas, mais tu vas juste aller parce que tu veux éviter les problèmes. Il n'y avait jamais un argument qui était bon auprès de nos parents pour que tu skippes l'église. Donc, même si tu n'as pas envie, tu vas aller, puis c'est tout. Donc, moi, j'ai vraiment eu cette phase-là. Puis, j'ai eu cette phase-là et ça n'avait pas changé grand-chose dans ma vie parce que moi, en fait, je pouvais voir que Dieu, on va dire, agit dans la vie des autres et tout, mais moi, je voulais juste vivre ma vie comme je la vivais, tu vois. Mais j'ai eu cette réflexion-là de ma part, j'ai eu à vivre ça comme ça parce que je pense que c'est dû au fait des traumatismes que j'ai eus. Ouais. Dû au fait que j'ai eu plein de traumatismes, puis je les ai occultés. Genre, j'ai vraiment passé tous les traumatismes que j'ai eus, puis j'ai voulu faire ma vie comme ça. Mais comme tous ces traumatismes-là, comme quand j'étais jeune, j'ai eu à vivre des attouchements sexuels, puis ça a fait en sorte que quand j'ai occulté l'information, c'était du fait que comme, j'ai comme, oh, on va pas me croire si je viens m'approcher des gens. Ça a causé plein de problèmes. So, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai occulté l'information. Ce qui a fait aussi que j'ai décidé de vivre ma vie comme je la voulais, parce que bon, c'est comme, quitte à être là, quitte à être là, puis s'amuser, pourquoi pas le faire pleinement. Donc, c'est ça qui a fait en sorte aussi que, comme, j'étais jamais proche avec ma famille, j'étais plus proche avec mes amis parce que, comme, c'est genre, comme, tu sais, personne n'a remarqué, so, why not? Comme, personne n'a remarqué que, comme, genre, j'ai eu à vivre ça, so, je vais juste, comme, rester proche de mes amis, puis, tu sais, comme, peut-être ils savent que j'ai une peine, une tristesse qui compte, mais au moins ils savent que comme je suis pas tout seul. Mais en vrai, de vrai, je l'étais depuis le début, puis c'était quelque chose aussi que j'étais en fait dans le déni. Parce que, tu sais, mes sœurs sont parties quand j'étais jeune, so, je me retrouvais toujours tout seul. Comme j'avais mes frères et tout, mais comme, tu sais, tout le monde est occupé, tout le monde a des obligations, tout le monde a des responsabilités. Comme ça fait que comme j'étais toujours dans mon coin, comme j'étais toujours tout seul. So, j'avais vraiment ce sentiment de solitude, ce sentiment d'abandon, parce que bon, j'étais livrée à moi-même, comme on peut dire. Surtout dans la génération aujourd'hui, ben, tu vis toutes les réalités que tu fais, puis qui te calcule? Personne. À part quand, quand ça devient trop impactant sur ta vie, c'est là qu'on commence vraiment à te calculer. Mais comme moi, c'est vraiment ça. Comme mes soeurs sont parties jeunes, puis ça m'a réellement affecté, hein, veux pas, ça m'a réellement affecté parce que je me sentais vraiment livrée à moi-même. Je me sentais que comme, il n'y a personne qui me comprenait, comme, je pouvais faire face à toutes les réalités, que ce soit genre
on me trahisse à droite à gauche, qu'on me blesse à droite à gauche, comme avec qui je vais en parler. Sérieusement. Quand je ne pouvais pas aller m'approcher de mes frères, c'est comme c'est des garçons. Donc, je ne vais pas les dire que ouais, mon copain m'a fait ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, c'était des trucs comme je gardais vraiment pour moi. Sur le sentiment d'abandon, le fait que comme j'ai eu à vivre des attouchements, ou le fait que comme genre j'étais seule, comme c'est tout, c'est là que ça, toute l'accumulation a commencé à rentrer dans mon cœur, ce qui a fait que je me suis renfermée sur moi-même. Ça faisait en sorte que comme tu m'approches pas, je m'en fous. Que tu me parles pas, je m'en fous. Que tu viens me donner des avis ou quoi que ce soit, je m'en fous. Comme il n'y a rien qui rentrait, comme j'avais vraiment fait une barrière entre moi et les gens qui faisait en sorte que comme peu importe l'approche que tu vas me donner, je suis quand même fermée parce que je me sentais toujours tout seul, tu vois. Et c'est pas bon parce que à fur et à mesure, tu remarques pas en fait l'impact que ça va avoir sur toi à la longue. Tu remarques pas comme qu'est-ce que ça te fait à la longue. C'est quand tu continues à le garder en toi, continue à le garder en toi que c'est là en fait que tu vois que tu tournes mal. Tu commences à tourner mal petit à petit, puis c'est pas évident hein, parce que ça, tu le vois pas maintenant, tu le vois après, tu le vois vraiment plus tard. Puis c'est ça que comme moi j'ai eu à vivre comme le plus tard, je l'ai vécu là. Puis c'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir. Tu tournes dans une personne que genre tu t'y attends pas, tu tournes dans une personne vraiment mauvaise. Comme tu parles mal, tu agis mal, la vie des gens, ça te fait rien, comme tu es juste renfermé sur toi-même. Puis c'est pas bon être comme ça en vrai. Comme des fois, oui, tu peux être m'en foutre sur certaines situations, mais pas sur tout. Tu ne peux pas prendre tout à la légère, tu ne peux pas bafouer toujours les choses. C'est pas bon, c'est comme c'est réellement pas bon parce que ça t'affecte, tu veux pas. Puis comme c'est quand tu n'en prends pas conscience, c'est là que tu vois que comme tu vois pas que c'est mauvais. Faut prendre le temps de le conscientiser à force et à mesure que en fait tu avances dans la vie. Et oui, comme ça, c'est vraiment des situations qui m'ont marqué. Le fait que mes soeurs sont parties, le fait que comme je me retrouvais tout seul, que je savais pas euh, qui approcher, que je savais pas avec qui parler, qui faire confiance. Parce que franchement, tu peux pas faire confiance à tout le monde, puis c'est ça aussi qui est décevant dans la vie d'aujourd'hui, là. Parce qu'on te trahit à droite, à gauche, puis c'est toujours les personnes les plus proches de toi qui te trahissent. En tout cas. Quand on dit même ton ennemi n'est pas loin, pensez même pas que c'est quelqu'un par rapport là. Faut toujours, l'ennemi va toujours utiliser quelqu'un proche de toi, puis tu vas tellement pas t'y attendre que c'est le fait que tu t'y attends pas qui fait encore plus mal. Tu t'y attends pas parce que c'est une personne vraiment proche de toi. Puis c'est ça qui blesse encore plus. Mais bon, ça c'est d'autres sujets qu'on va aborder plus tard. Mais c'est toutes ces choses-là qui ont fait en sorte que j'étais devenue une personne renfermée, tu vois. Et ce qui m'a amené à fait que je sortais avec mes amis, j'allais au club, je rentrais tard chez moi, je parlais mal. Ouf, et à un moment donné, je parlais réellement mal. Je parlais mal. Tu sais, j'ai commencé à boire. Je buvais, mais comme j'aimais pas boire à la base, j'aime pas ça. Mais je buvais juste, genre, sur le feu de l'action. Oh mon Dieu. Je buvais vraiment sur le Ok, je buvais sur le feu de l'action. Donc, ouais, on m'appelle de l'alcool, je vais boire. Seigneur! Puis je vais boire, puis comme, tu sais, moi, le pire, j'étais vraiment antisocial. Donc, moi, quand je buvais, j'étais sociale avec tout le monde. Je te connais ni là-dedans, ni Dave. On va rire ensemble, on va parler et tout ça. Mais c'est pas bon d'arriver à ce point-là. Ou même quand je fumais, c'était juste pour m'évader. En vrai, moi, c'est pour ça que je fumais. C'était pour m'évader, c'est pour être dans un sentiment de détente, pas penser aux problèmes qui m'attendent. Bon, quand tu reviens à ton état normal, c'est tellement fou parce que ça te tape comme ça. Ça te dit surprise, je suis still là. Je suis quand même là. À fur et à mesure que j'avançais, que comme, je me suis dit, mais comme ça me fait rien. Comme mes problèmes vont still être là, vont être quand même là à m'attendre. Que je bois, que je fume, que je fais ça, que je sors, comme, c'est pas ça qui va changer ma situation, tu vois. Et puis comme, tu sais, je faisais tout ça, puis je suis rentrée dans une relation, et là, cette relation-là, laisse tomber. Elle était toxique du début jusqu'à la fin, puis franchement, c'est juste parce que j'étais dans le déni que j'ai continué cette relation-là. Comme il n'y avait rien de bon dedans. Comme, il fréquentait son ex en même temps de me fréquenter moi. That was so bad. Il fréquentait son ex en même temps de me fréquenter moi.
comme j'avais plein des problèmes, comme plein des problèmes. En plus, je suis une personne, j'aime la tranquillité. J'aime pas qu'on vienne perturber mon état de paix et de joie, tu vois. Moi, j'étais mon foutiste, comme si la situation m'affectait même pas. Mais comme, des fois, quand je retourne en arrière, je me dis, Teresa, comment t'as pu faire ça? Le pire, c'est que dans le temps, j'étais piéton. Donc, je prenais mes clics et mes claques, je faisais des 1 heure de route pour une personne qui me respecte même pas. Les filles, il faut savoir quitter. Au moment où il faut quitter. Comme franchement, là, il faut savoir quitter. Les situations, les gens, quand c'est pas bon. Respectons-nous. Parce que ça, là, ça fonctionne pas. Comme, j'ai fini par arrêter la relation parce que, non. Fallait arrêter, fallait que ça finisse à un moment donné. Puis, comme, j'ai eu à le fréquenter lui, puis j'avais des nouvelles fréquentations, genre, j'avais des nouveaux amis. Bon, des nouvelles connaissances. Donc tout ça s'est mélangé ensemble. Tout ça s'est mélangé ensemble. Donc tout ça m'a causé des problèmes. Quand j'ai décidé d'arrêter même la relation avec lui, j'ai cut off tout le monde. J'ai disparu. J'ai vraiment disparu. J'ai vraiment j'ai vraiment fait un pas en arrière et je me suis dit, Teresa, là tu fais quoi? J'étais vraiment en mode, Teresa, tu fais quoi? Tu vas où? C'est quoi les initiatives que tu veux prendre? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'attend en fait? Puis j'étais en mode 3 points d'interrogation, je ne sais pas. Je ne savais pas quoi faire. J'étais comme, ok, quitte à être là, tu sais, parce que je travaillais, donc je travaillais, puis j'étais comme, quitte à travailler, je faisais juste travailler, donc je passais mon temps à penser à autre chose. Je faisais que des doublés, des doublés, des doubles. Comme ça, j'étais occupée de 7 h à minuit, je sais que je ne rentrais pas à la maison, j'avais pas à aller penser à ça et tout. Donc, c'était, en vrai, c'est pas bon parce que, bon, tu fais ça juste pour pas y penser, mais fallait quand même que je mette des points sur mes i. Donc, quand je suis arrivée à ce stade-là, j'ai dit, ok, il y a Dieu. Grâce à tout le monde. Il fait grâce à tout le monde. Donc, pourquoi il ne ferait pas grâce à moi? Je me suis dit, c'est ça la réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, ok, je vais me lancer dans l'inconnu. Je vais réellement m'investir dans ma relation avec Dieu. Donc, j'ai commencé à aller à l'église. Sérieusement. Pas comme j'allais avant, mais sérieusement. Vraiment, j'allais à l'église, je mettais l'intérêt, je prenais le temps de vraiment écouter la parole, tout ce qu'il disait, hein, du commencement, donc de A à Z, j'écoutais, je notais. Après ça, ça a passé au écouter la musique. J'ai décidé d'arrêter d'écouter la musique du monde. J'ai vraiment coupé. Du jour au lendemain, j'ai coupé. J'ai dit, ok, je vais me concentrer à vraiment comme écouter les musiques de Dieu, laisser Dieu agir. C'est d'une certaine manière, peut-être d'un moment donné, à un moment donné, je vais sentir sa présence ou entendre sa voix, je sais pas. Là, j'étais vraiment, je me lance dans l'inconnu. Et puis après ça, j'ai commencé à faire tout ça, lire la Bible, la méditer, faire des plans bibliques. Je sais comment que ça avance. J'aimais mon progrès là. Je commençais à aimer le progrès que je faisais. C'était bien. Je sentais que comme Dieu était là avec moi. Donc, tu sais, malgré comme le fait que comme j'avais eu à vivre ça, même si ça m'a pas réellement fait, ça m'a plus ce genre fatigué de la vie, mais comme le fait que comme j'avais réellement commencé à avoir une relation avec Dieu, ça me permettait d'aller de l'avant, ça me permettait d'être boosté, de m'encourager, de toujours regarder à l'avant, peu importe genre les difficultés, tu vois. Et après ça, j'étais déjà dans l'équipe de louange, donc je peux vous dire que je chantais pour chanter avant. C'était pour faire ça. Faut pas faire ça, hein. C'est pas bon. Et puis, donc, j'ai vraiment pris le chant au sérieux aussi. Et c'est quand j'ai réellement décidé de prendre tout ça au sérieux, ma relation avec Dieu, le fait que je chantais à l'équipe de louange, le fait que je faisais l'œuvre de Dieu, quand j'ai réellement conscientisé tout ça, c'est là que vraiment le Saint-Esprit m'a touchée. C'est là que vraiment j'ai été touchée du Saint-Esprit. C'était le jour qu'on avait notre veillée. On nous disait, oui, vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Et voilà, ce genre de truc-là. Tu sais, je pouvais voir les gens parler en langue et tout. Comme c'est jamais quelque chose qui m'avait intéressé. Parler en langue. Et comme, c'est pas comme. Quand t'es pas vraiment ancré comme dans la parole, quand t'es pas vraiment ancré dans ta relation avec Dieu, t'es juste en train de regarder les gens et t'es juste comme, ok.
Mais quand tu le vis, c'est vraiment autre chose. Et quand j'ai vraiment eu à le vivre, c'était waouh. C'était vraiment waouh. Comme les mots me manquent. Quand le Saint-Esprit m'a vraiment touchée, quand j'ai senti que j'étais vraiment remplie du Saint-Esprit, c'était trop bien. Comme, j'étais, j'étais pas au contrôle de moi-même, parce que quand tu laisses vraiment le Saint-Esprit prendre place, c'est que tu décides de vraiment mettre le toi de côté pour laisser prendre place Dieu dans ta vie, tu vois. Et quand j'ai fait ça, t'es tellement content de rien. C'est fou, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et franchement, j'encouragerais vraiment une personne de laisser Dieu prendre sa place dans sa vie. Laisser vraiment mettre tout de côté. Parce que c'est vraiment une expérimentation trop bien. Comme, faut expérimenter ça. Faut expérimenter sa relation avec Dieu. Faut expérimenter le Saint-Esprit. C'est trop bien. Franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. De laisser comme tout de côté, c'était la meilleure décision que j'ai faite. Et franchement, aujourd'hui, j'en regrette toujours pas. Et oui, comme c'était trop bien, comme le parler en langue, comme c'est là que j'ai connu vraiment toutes les dents et talents que Dieu a mis en moi. Et c'était trop bien, comme j'étais dans le feu de l'action là. Et tu sais, j'étais devenue vraiment disciplinée, que ce soit dans mes études, que ce soit dans le travail, j'étais devenue vraiment disciplinée, ma relation avec Dieu, tout était placé, comme tout était trop bien. Mais non, hein, l'humain. L'être humain. Mais on laisse toujours des secondes chances aux gens, franchement. C'est moi, en vrai, même si j'ai été déçue de cette relation-là, j'étais pas fermée. Je mets pas tout le monde dans le même bateau. Mais bon, You're so on bad. apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. Donc, on laisse toujours une chance aux gens. C'est important. Faut quand même laisser, parce que c'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais, hein, allez, c'est une seconde chance. J'ai dit, c'est une seconde chance à la vie, à l'amour. Et en soi, la relation était très bonne. Elle était très bien. Franchement, c'était bien. C'était très bien. Et, mais moi, mon problème, c'est que quand j'aime trop autant que je m'oublie en tant que personne. J'oublie. Je mets vraiment tout de côté. Donc, j'ai recommencé. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme, that was so bad. C'est vraiment mauvais. J'ai recommencé, en fait. Qu'est-ce que j'ai laissé? So, mettre Dieu de côté, mettre moi de côté, mettre mes affaires de côté, juste pour la personne. Puis, c'est pas bon arriver à ce point-là, tu vois. Mais sur le fait de l'action, on va dire, selon mes sentiments, mes émotions envers la personne, tu y penses pas sur le moment. C'est par après que tu y penses, tu vois. Et là, j'avais. Donc, j'étais rentrée en relation, il y avait l'école et ouf, tout ce mix-là. Et j'avais arrêté le travail par la grâce de Dieu. Dieu m'avait fait au moins cette grâce que j'arrête au moins le travail, que j'arrête au moins le travail pour que, comme, j'avais ma relation, j'avais Dieu et j'avais l'école. Mais j'arrivais pas à trouver la balance des deux. Ben, en fait, j'arrivais pas à trouver la balance de tout ça. So, c'est sûr qu'il y a un moment donné, tu vas finir par chuter ou tu vas finir par tomber. Parce que j'arrivais plus à rester stable dedans. Il n'y avait plus la stabilité. Donc, oui. Donc, où j'ai laissé tomber, c'était Dieu. J'ai laissé tomber Dieu. J'ai mis vraiment Dieu de côté. Donc, j'ai focusé vraiment sur ma relation et l'école. Mais laisser tomber, c'était vraiment dur. L'école, ça me demandait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'étais toujours fatiguée. Puis, sachant que j'étais anémique en plus, donc j'étais réellement épuisée. Donc, l'anémie me jouait des tours. Ma relation commençait à partir en vrille. Je laissais tomber ma relation avec Dieu, elle a chuté. Donc, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc, j'étais rentrée en dépression. J'étais rentrée en dépression, j'étais en dépression fort. J'étais en dépression, laissez tomber. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Puis, depuis mon jeune âge, je suis le genre de personne, je prétends. Donc, je prétendais fort. Ouf. Je prétendais vraiment beaucoup et je gardais tout pour moi. Le fait que, comme on me blesse, les choses qu'on me disait. Donc, je gardais tellement tout pour moi que j'étais en train d'accumuler. J'accumulais petit à petit, j'accumulais petit à petit. Mais tu sais, j'avais déjà mon lot d'accumulation. Donc, je faisais juste rajouter sur ça, tu vois. Et c'est pas bon. J'étais arrivée à un point, en fait, j'étais arrivée à un point où il n'y avait plus rien qui fonctionnait. J'étais en stage, tout allait bien, mais là, tout allait bien, tout allait bien par rapport à mon stage, par rapport à l'école.
Mais par rapport, on va dire, mes amitiés, mes relations, il n'y a rien qui allait bien, en fait. Genre, j'ai été trahie de la pire manière. Pour moi, c'était la pire manière parce que je m'y attendais tellement pas. Je m'y attendais réellement pas. Je m'attendais pas à ce qu'on me blesse comme ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me trahisse de cette manière, tu vois. Je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse autant mal. Puis j'ai calculé que c'était pas pareil avec mon ancienne relation parce que j'aimais pas l'autre personne comme j'aimais la personne que je fréquentais. J'aimais pas l'entourage que j'avais comme l'entourage que j'avais avant, tu vois. Ça n'avait pas le même impact. Donc, l'impact que ça avait à ce moment présent-là, en novembre, décembre dernier, l'impact que ça avait n'était pas pareil. Comme c'était trop fort, c'était trop deep. C'était vraiment la goutte qui a débordé mon vase. Et sachant que comme j'étais en plus en stage, comme mon stage comptait pour 80% de tout ce que j'ai fait dans mes cours. Comme tout ce que j'ai fait dans l'année, ça comptait pour 80%. Donc, je foirais mon stage. J'ai foiré comme mon cours. Donc, j'avais pas de diplôme qui m'attendait à la fin. Là. Donc, et puis, ça m'a tellement bouleversée, ça m'a bouleversée de ouf, ça m'a vraiment bouleversée. Je suis une personne, je garde vraiment tout pour moi, je pleure pas facilement, je suis pas en colère facilement. Donc, si c'est rendu, je pleure, que je commence à dire ce que je ressens et tout, c'est que ça m'a vraiment affectée. Et puis, j'étais arrivée à ce point-là, tu vois. Et j'essayais de toutes les manières de ne pas le montrer que comme j'étais affectée et tout, j'essayais de faire des semblants. Et je pense que comme j'étais vraiment arrivée au bout, comme j'étais arrivée au summum de ma patience, j'étais vraiment comme, j'étais plus capable. J'étais plus capable et je l'ai constaté. Quand je l'ai constaté là, c'est la journée que j'ai fait une crise. J'ai fait une crise le 19 décembre. J'ai fait une crise. J'avais réellement mal au cœur. Et j'ai compris que comme c'était vraiment le lot de toutes les situations que j'ai eu à vivre au cours de ma vie, c'était le lot en fait. Genre j'ai fait une crise, j'ai eu une myélopéricardite et laissez tomber la douleur. Je la chantais même pas à mon pire ennemi. J'avais réellement mal. J'étais hospitalisée à l'hôpital. Et on ne trouvait même pas qu'est-ce que j'avais. J'avais mal. On m'a donné. Comment on appelle ça? On m'a donné des antidouleurs. On m'a donné la morphine. Oh mon Dieu, la morphine. C'était mon meilleur ami à ce moment-là. Puis tu sais, genre le plus pire, c'est que j'ai fait ma crise à l'église. Vous voyez comment c'est fou. Non, c'était la preuve que comme j'avais. Au lieu de tout apporter à Jésus, je préférais garder ce fardeau-là pour moi. Et quand j'étais hospitalisée, comme on ne trouvait pas qu'est-ce que j'avais, comme je restais dans la douleur, on me donnait la morphine pour que j'oublie, pour que la douleur elle se dissipe et tout. Mais laissez tomber, j'allais pas bien. Et, et puis franchement, à ce moment-là, j'étais comme oui. J'étais comme ok, Seigneur, je veux que ça finisse. Et j'ai compris que j'avais vraiment des mauvaises pensées. J'étais comme oui, je préfère que ça finisse ça. Mon grand frère me disait, prie, Teresa, prie. Je priais pas pour une scène, je voulais pas prier, j'avais pas envie. Comme je voulais que ça arrête là, comme c'était bon, comme j'étais pourquoi ça continue, comme tu vois, pourquoi je continue à toujours être blessée par les gens, pourquoi à chaque fois que je donne mon 100%, je suis toujours déçue et tout, tu vois, mais j'ai compris aussi c'était le fait que comme j'étais pas non plus, j'étais pas restée consistante dans ma relation avec Dieu. En vrai, faut arriver au point que tu te dises, tu préfères perdre tout le monde sauf Dieu. J'étais arrivée à ce moment-là. On m'avait dit, oui, prie, prie et tout. J'avais commencé à prier, je priais. J'avais mon verset qui m'accompagnait, mon verset que mon frère m'avait donné. Ce verset-là, j'ai commencé à prier. Mes frères priaient pour moi, mes soeurs priaient pour moi. Personne ne pouvait venir me voir. C'est chaud ça. Personne, sauf mes parents. J'avais droit à 3 visites par jour. Et j'ai une grande famille. J'avais droit à 3 visites par jour. Et puis si ces 3 personnes sont venues, c'est ces 3 personnes-là seulement qui peuvent venir. Il n'y a personne d'autre qui pouvait rentrer. C'est tout. Et puis laissez tomber. Et puis même à ça, genre, on me faisait piquer à droite, à gauche. J'ai fait des films partout. Je comprenais rien à ma vie. Oh, c'est dire. Et puis c'était, tu sais, la nouvelle année, Noël. Je me disais, mais je ne vais pas faire ça. C'est-à-dire, non. Ma prière a vraiment changé à ce moment. J'ai dit, il est hors de question en fait que je reste là. Il est hors de question que Jésus, tu passes sans me toucher, que tu passes sans me parler, que tu me laisses dans cette situation. Je sais que j'ai mal agi, comme je commençais à vraiment reconnaître mes torts, tu vois, parce qu'avant, je ne les reconnaissais vraiment pas. Je commençais vraiment à reconnaître mes torts. J'ai compris que comme oui, je suis retombée la tête première et c'est pas ça que je devais faire. Je devais rester consistant dans ma relation avec Dieu. Je devais garder mes objectifs comme ils étaient, mais tu sais, c'est les décisions aussi, les actions que j'ai faites qui n'étaient pas bonnes. Et
quand je faisais cette prière-là, je disais réellement à Dieu, s'il te plaît, comme, me laisse pas en fait, me laisse pas tomber parce que en fait, t'es la personne sur qui je compte le plus, tu vois. Prouve-moi comme genre que j'ai pas eu tort de te donner ma vie, prouve-moi que comme t'es vraiment la personne sur qui je peux réellement compter. Et puis, il a fait grâce, hein, parce que 3 jours ou 4 jours après, j'allais vraiment mieux. J'avais plus mal, j'allais plus mal, comme les docteurs trouvaient plus rien. Le pire, c'est qu'on essayait de me laisser à l'hôpital ici. Rien. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je n'allais pas rester là. Donc, même si on me disait, oui, tu es resté plus longtemps, rien. Mon Dieu. Mon Dieu agit en tout temps. Je suis sortie. Dieu a fait grâce, je suis sortie. Il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Du tout, du tout, du tout. Comme si j'avais jamais rien eu. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je passe par cette étape pour que je comprenne, en fait, que comme, on peut me trahir, on peut me blesser, on peut me laisser, mais Dieu jamais va te faire ça. Dieu va jamais t'abandonner. Peu importe dans quel mal tu es, il va jamais t'abandonner. Peu importe de comment tu as péché, peu importe de comment tu es tombé, il va jamais te laisser. Et puis, il faut vraiment prendre conscience de ça. Comme à travers mon témoignage, à travers mon histoire, je veux vraiment faire conscientiser quelqu'un que ton meilleur ami, ton pilier, ton soutien, c'est Dieu. Tu vas passer par des phases, tu vas passer par des péripéties. Il ne faut pas toujours se laisser abattre. Il faut laisser Dieu rentrer dans ton bateau. Il faut que tu viennes auprès de Dieu et tu laisses tout entre ses mains. Et comme tout va vraiment bien aller. Et ça m'a pris du temps à arriver là. Je ne dis pas que ça arrive directement, mais ça m'a pris du temps à arriver là. Mais aujourd'hui, vraiment, je rends gloire à Dieu. Je lui dis réellement merci pour ce qu'il fait dans ma vie et ce qu'il fait encore. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que dans la génération d'aujourd'hui, on vit beaucoup de choses. On passe par beaucoup de choses. Et on ne sait pas toujours faire les bons choix. On ne sait pas toujours faire les bonnes décisions. Mais quant à Dieu, quant à la parole, franchement, la parole, c'est le meilleur ami. C'est la seule chose que Dieu nous a donnée la Bible, c'est ton guide de tous les jours. C'est ton livre. C'est sur quoi tu peux réellement te reposer. Il y a tout dedans. Tout ce que tu vas passer, il y a tout dedans. La Bible, c'est vraiment la chose que Dieu a bien fait de nous laisser. Et franchement, toi qui passes par la tristesse, toi qui passes par la colère, par l'abandon, par la solitude, toutes ces choses, Dieu est là dans ton bateau, il est là dans ta barque. Donc même si tu vois, peu importe comment tu vois les tempêtes, les vents et les marais, Dieu est là dans ton bateau, il va les calmer. Il faut lui faire confiance. Donc j'espère que tu vas être béni à travers mon témoignage. J'espère que Dieu va te faire du bien. Et restez à l'affût pour les prochains épisodes.